comme je vous avais dit, concernant mes achats du mois de septembre. Donc on va déjà commencer avec tout ce qui est vêtements, parce que j'ai acheté pas mal de maquillage, donc on passera après à cette étape-là. Donc concernant les vêtements, j'ai déjà acheté une paire de chaussures, j'avais mis la photo sur ma page. C'est les imitations des chaussures Isabelle Marant que j'ai acheté chez Tati et que j'ai payé une vingtaine d'euros. Et j'en voulais justement avec des semelles toutes noires parce que j'aime pas trop quand ça fait tout noir avec une semelle un peu caoutchouc beige. J'aime pas trop donc voilà. Donc j'ai trouvé celle-ci et elles me vont très bien. Je suis très contente. Voilà. Donc ces chaussures-là chez Tati déjà en premier pour commencer. Ensuite j'ai fait un petit tour chez H&M et là j'ai flashé sur une deuxième paire de chaussures, donc je me suis dit bon allez, fais-toi plaisir, hein, c'est la rentrée et tout, hop, allons-y gaiement. Donc là ça n'est pas le même style, bon hormis la couleur, mais la forme et enfin vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc là ce sont des sortes de bottines avec des très hauts talons. Mais moi ça me dérange pas du tout de marcher avec ça. Bon, quand j'ai pas une sciatique forcément, parce que je suis très à l'aise et j'ai toujours marché beaucoup en talons. Donc elles se présentent comme ça. Voilà. Elles ont, hop, parce qu'elles sont encore attachées, une sorte de petite boucle là, qui est très mignonne. Donc la semelle un peu compensée pour éviter d'avoir une trop forte cassure au niveau du pied. Donc voilà. Et une fermeture éclair sur le côté. Donc celles-ci, je les ai payées 34,95 € chez H&M. Voilà, je sais pas trop comment vous les mettre. Et je les trouve super top. Je ferai une photo avec la petite tenue que j'ai achetée chez H&M aussi. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne. Et je trouve ça super sympa. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Tous les goûts sont dans la nature. Ensuite, chez H&M, j'ai acheté ce jean-là, un jean slim. Basique, hein, noir. Voilà. Je ne l'ai pas payé non plus une fortune. Hein. J'ai dû payer 19 € je crois. Ça doit être les dénimes basiques de chez H&M. Donc j'en avais besoin, je le trouvais pas mal, puis pas très cher. Donc je me suis dit, allez hop, allons-y, donne-moi, vas-y, prends-le. Ensuite, pour compléter cette petite tenue, les bottines, le jean, j'ai trouvé ce pull. Alors là, je l'ai vu, franchement, j'ai craqué. Il est noir, beige, avec des fins fils dorés. Il se porte assez ample et je l'ai payé 29,95 €. Donc il est comme ceci. Là, je vais pas m'amuser à me lever, à me baisser et tout. Les manches, ouais, c'est un peu ample quand même. Mais ouais, il se porte assez ample. Mais je l'ai trouvé vraiment très sympa. Ouais, ça change par rapport à la tenue que je porte là. Je suis en mode décontractée. Je suis en jogging vu que je suis en arrêt pour celles qui me suivent sur ma page. Donc voilà, j'ai décidé de faire la vidéo en mode décontracte. Et puis voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai acheté, là c'est chez Camailleux, un petit foulard dans les tons verts. J'ai trouvé super sympa la couleur, parce que j'ai pas mal de vert aussi, pantalon, genre un peu militaire, Carole part en mission et tout. Non, je plaisante. Donc j'ai pris ce foulard là. Des deux côtés, il a des petites broderies, enfin ouais, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, voilà. Celui-ci n'était pas dans les 10 jours fous Camailleux avec des promotions, je l'ai payé 17,95 € et je l'ai trouvé sympa. Il y en a d'autres d'ailleurs qu'il faudrait que j'y retourne voir parce qu'il y en avait pas mal de foulards. J'ai pas eu le temps de tout regarder, j'ai fait ça un petit peu à la va-vite. Donc voilà. Et j'ai acheté également chez Camailleux un petit sautoir. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas acheté de bijoux. Celui-ci par contre est en promo. Bah voilà, on le voit, moins 50%. De 8,95 €, donc je vous laisse deviner. Donc il est couleur or jaune. Et en fait, voilà, ça représente, je vais, hop là, y arriver, un petit cœur avec un petit cadenas. Puis j'ai trouvé ça très mignon, très simple. Ça me convient bien. Donc pareil, pour compléter cette tenue, vu qu'il y a des petits fils dorés et tout dans le pull, ça fera des petits rappels. Et puis je trouvais ça plutôt mignon. Donc voilà.
Donc côté vestimentaire, chaussures, bijoux et tout ça, bon, voilà, il n'y a que ça. J'ai pas fait des folies non plus, hein, vu que vous savez que je souhaite perdre du poids et pas investir non plus des milliers et des cents dans des vêtements que je remettrai peut-être pas après. Bon là, quoique, le pull c'est une taille M, donc c'est ce que je mettais avant. Il est quand même relativement ample, donc je pense que ça devrait aller. Le jean, bon, après ça tiendra ce que ça tiendra. Et puis voilà, mais bon, les chaussures, les pieds ne vont pas rétrécir. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis fait plaisir aussi. Ensuite, côté... Alors, j'ai acheté plusieurs choses au niveau maquillage, soins et autres. J'ai pris des choses en pharmacie et parapharmacie. Donc notamment, ça s'appelle Facial Derm, la marque. Ce sont des petits ronds qu'on se met sur les yeux le matin quand on n'est pas bien pour me réveiller, qu'on a un petit peu de mal. Et là, ce sont les Facial Derm anti-cerne et apaisants que j'ai trouvé en parapharmacie à l'aloe vera qui sont vraiment top. Franchement, si vous avez voilà, l'occasion de trouver ça en pharmacie ou parapharmacie près de chez vous, je vous les recommande vivement, ils sont vraiment très bien. Ça, c'est le deuxième paquet que j'ai. Je les conserve au frigo comme ça, l'effet glaçon, c'est encore mieux. Voilà. Ensuite, toujours en pharmacie et parapharmacie, j'ai acheté également du vernis. Donc cet été, je vous avais mis une photo d'un vernis Inoxa. Parce que j'ai des amis qui travaillent en pharmacie et parapharmacie et cette marque est très bien. En plus, il n'y a pas tous les mauvais produits dans cette marque-là de vernis qu'il y aurait dans d'autres marques. Donc je me suis dit, bah allons-y, faisons-nous plaisir. Donc là, j'en ai acheté 2. Par contre, je les conserve au frigo, mes vernis. Hein, oui, ça les fait tenir un peu plus longtemps et on va dire que la texture... un coup de chauffe, un coup de froid, un coup de machin, c'est pas forcément le top après quand on veut s'en mettre. Donc bon, moi voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Donc chez Inoxa, c'est les vernis haute tolérance. Donc là, c'est une sorte de corail légèrement pailleté. Bon, par contre, ils sortent du frigo il n'y a pas très longtemps, donc je sais pas trop comment ça va rendre. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est un tendre corail. Et par contre, je sais pas si vous verrez, il y a des légères nacres et il est vraiment très joli quoi. Toujours dans la marque Inoxa, haute tolérance toujours, j'ai pris le rose candy. Je l'ai trouvé super joli. C'est un baby rose, moi j'appelle ça, hein. Très clair. Et là pareil avec des petites paillettes, il est super sympa. Donc voilà, toujours dans la même marque. Donc rose candy. Et est-ce que vous allez voir les petites... je suis pas sûre, mais bon, peut-être pas. Sur le retour, je vois pas très bien. Donc bon, voilà. De toute façon, quand je remettrai, je vous montrerai, je vous ferai les petits rappels. Une marque que j'aime beaucoup aussi, c'est la marque Mavala. Je trouve qu'ils font des... Les contenances, moi, ça me va très bien parce que j'aime bien changer. J'ai un tas de vernis parce que quand j'en fais des fois pour le fun sur certaines clientes ou des amis ou tout ça, que ce soit des manucures, des French manucures ou d'autres choses, j'aime bien avoir un large choix au niveau des couleurs pour présenter aux clientes. C'est toujours plus sympa. Et même si ça, c'est pas forcément du vernis professionnel, je trouve que Mavala a une très bonne tenue. Pareil, il n'y a pas les produits toxiques dont on entend parler dedans. Et là, ça se recoupe un peu avec les deux autres couleurs que je vous ai présentées précédemment. Ça s'appelle Romantique et il est comme ceci. Voilà. Donc un peu rose, ouais, rose tendre, moi je dirais. J'aime bien, voilà. Je trouvais ça sympa. Donc j'ai pris aussi celui-ci. Ensuite, un que j'avais vu cet été, que je n'ai pas acheté en vacances et que j'ai retrouvé dans la pharmacie où je vais. Alors là, c'est la marque Théophile Leclerc. Donc c'est une très bonne marque également. Donc c'est cette marque-ci que vous trouvez également en pharmacie et parapharmacie. Et également, il n'y a pas tous les produits nocifs dedans. Je reviens là-dessus hein, parce que c'est quand même important au bout d'un moment pour celles qui se mettent du vernis tout le temps. Moi, c'est pas forcément mon cas, mais bon, voilà. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Hein. Et là, c'est un pêche mango, donc c'est une sorte de corail. Mais franchement, il a tombé les filles.
Donc, pêche mango, voilà. Et il est comme ça. Ah oui, là on voit bien les paillettes. Les petites nacres et tout. Il est vraiment super joli. Et vous vous direz, pourquoi? Mais elle fait jamais de swatch, Carole, quand elle nous présente des choses. Parce que là, voilà, je suis un peu tête en l'air en ce moment quand je fais ce genre de présentation de vidéo. J'essaie déjà de bien vous cadrer les choses parce qu'avant, ça n'était pas avec la caméra que c'était fait, mais avec une webcam, donc c'était totalement différent. Et puis, j'ai zappé de prendre les petits cotons démaquillants et tout, donc bon, je vous fais pas de swatch la prochaine fois, voilà. Ensuite, chez Coin Makeup, donc première commande, j'ai été très contente. Je vous ai mis des photos aussi de ce que j'ai reçu. Donc j'ai commandé 2 pinceaux Sigma pour commencer. Parce que j'avais entendu beaucoup de bien sur cette marque, mais je n'avais rien du tout. J'ai également commandé la collection crème de couture. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc les pinceaux Sigma. J'ai pris le Precision Round, le P82. Donc qui se présente comme ceci. Donc c'est avec un bout... Ah oui, tout est emballé. Hein. C'est un bout rond très... Pas très fin, mais ni trop fin ni trop épais. C'est pour tout ce qui est anti-cerne, enfin pour poser l'anti-cerne, les choses comme ça. Crème, et je trouve ça top. Mais ils sont d'une douceur, ces pinceaux, c'est hallucinant, quoi. Franchement, je suis pas du tout déçue d'avoir fait cette commande. Et j'ai commandé aussi un pinceau pour appliquer le fond de teint crème. C'est le Sigma, c'est le Round Kabuki, le F82. Donc c'est à peu près le même modèle mais en version beaucoup plus grosse. Voilà, donc je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont parce que c'est grâce à certaines d'entre vous, pardon, que je suis, que j'ai vu ce pinceau là et que je l'ai acheté. Mais ouais, franchement, je suis pas du tout déçue, quoi. Les poils sont doux, c'est super agréable. Franchement, j'adore, quoi. Je pense que je recommanderais des pinceaux Sigma. Et chez Coin Makeup, j'ai également commandé le fameux Jumbo NYX couleur Milk. Voilà, donc vous le connaissez tout à mon avis, hein, en base. Top, top, top. Et comme je vous avais mis sous la photo, je trouve qu'il sent un peu le marqueur. Ouais, encore. Je sais pas, j'espère que ça va partir. C'est peut-être parce qu'il est tout neuf. C'est la première fois que ça me fait ça pour du maquillage. Donc je me suis dit, bon, après il faut se le mettre sur les yeux. J'espère que ça va aller quand même. Mais bon, apparemment il y en a beaucoup qui l'ont, qui n'ont pas eu de problème. Donc il n'y a pas de raison hein, que ça tombe sur moi. Enfin, j'espère pas. Ensuite, là c'est pareil en pharmacie et parapharmacie. J'ai acheté 2 masques de la marque Leno. J'aime beaucoup cette marque, j'avais déjà acheté des produits de cette marque et j'avais pas du tout été déçue. Ils font des gels douche, des petits soins du visage, des petites choses sympas. Là c'est 1,50 € le masque et j'ai pris un masque adoucissant et apaisant visage à l'argile rose. Parce que comme vous le savez, bah voilà, j'ai la peau sensible et réactive. Donc voilà, j'ai pris ce masque là. Et ils sont vraiment top. Top, top, top. Vous avez la quantité qu'il faut. Nickel, rien à dire franchement. Moi, je suis contente. Et il y a pour tous les types de peau. Donc c'est génial, comme ça tout le monde est contente. Ensuite... la petite vidéo que je vais vous faire, comme je vous l'ai mis sur ma page, concernant mon dernier achat make-up, barre minérale Perfect Ten. Donc c'est cette fameuse petite boîte, donc je vous la montre. Hein. Je l'ouvre pas, vous aurez la surprise en voyant la vidéo. Mais sachez en tout cas les filles que les couleurs sont vraiment super jolies. J'ai discuté avec la vendeuse chez Sephora et c'est vrai que Barre Minérale apparemment fait de très très bons produits. Moi j'ai déjà le Get Started kit pour le fond de teint qui est vraiment bien. Et par contre les fards je ne savais pas trop au niveau de la pigmentation, de la tenue et tout. Et c'est vrai que je suis une grande youtubeuse qui s'appelle Amy Makeup Pro. Je pense que vous la connaissez, vous avez dû en entendre parler. Et c'est vrai qu'elle utilise pas mal la marque Barre Minerals. Et je me suis dit, bon, bah, visiblement ça a l'air de tenir pour elle et de fonctionner. Puis elle a l'air d'adorer cette marque-là. Donc allez, jette-toi à l'eau et puis
Du coup, je suis tombée sur celle-ci. Elle vient tout juste de sortir. Quand je suis arrivée en magasin, il y en avait que 3. J'ai dit bon en plus il y avait moins 20% chez Sephora en ce moment, donc j'ai dit allez hop on y va. Et je vous ferai la vidéo dessus, comme promis. Ensuite chez Kiko, bon comme d'habitude, hein, là je me suis lâchée. Alors j'ai acheté le fameux pinceau, donc tout est dans la collection Dark Heroine. J'ai pris le Dark Heroine Face Brush, donc le pinceau avec le double embout. Le petit embout pour appliquer tout ce qui est crème, on va dire enlumineur, les nouvelles poudres qu'ils ont fait. Enfin, non, c'est pas des poudres, qu'est-ce que je raconte? Les sticks blush. Je perds la boule. Les sticks blush qu'ils ont fait pour cette collection-là. Et le deuxième embout du pinceau pour appliquer tout ce qui est poudre, blush poudre, hein, là pourquoi pas, pour le coup. Pareil, les poils sont très doux. Bon, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec Sigma, c'est 2 marques différentes, mais Kiko, j'aime beaucoup. J'affectionne beaucoup cette marque. Et je ne suis pas du tout déçue. Voilà. Ensuite, passons au maquillage. Donc, j'ai acheté un mascara. C'est le Volume Attraction de chez Kiko. Voilà. Faut que j'y aille doucement. On dirait que je vais vous sauter dessus quand je vous présente les choses. Il était en promotion sur le site. Donc ça, c'était une petite commande internet. Donc, il se présente comme ceci. Je l'ai pris en teinte noire. La brosse est comme ça. J'aime beaucoup ce genre de brosse, hein. Moi je suis à l'ancienne, les brosses avec les petits poils comme ça me convient très très bien. Les brosses silicone et tout, j'ai déjà essayé, je n'aime pas du tout. Ça ne me convient pas. Donc je fais ma mémé, je reste avec les trucs à l'ancienne. Donc ce mascara là. Ensuite j'ai acheté dans la collection Dark Heroine 3 rouges à lèvres. Voilà. Donc le premier c'est le Glare Fuchsia, le numéro 3. Ensuite, le numéro 5, le Séductive Jasper. Et en numéro 6, le Attractive Pink. Donc, je vais vous les montrer vite fait. Alors, le premier, comme ceci. Hop. Et celui-ci, c'est le Glare Fuchsia. Donc, c'est un très beau rose fuchsia, hein, comme son nom l'indique. Hein. Il est vraiment super joli quoi. Je l'ai swatché en magasin pareil. Il est trop beau. Bon, par contre quand on porte ce genre de rouge à lèvres, faut pas trop charger le maquillage au niveau des yeux parce que sinon là ça fait un petit peu voiture volée. Mais bon voilà. Après chacun fait comme il veut. Ensuite l'autre, le Séductive Jasper, donc le numéro 5. Celui-ci c'est une sorte d'orangé marron. Il se présente comme ceci. Hop. Et ce qui est bien, c'est que je prends pas l'habitude de faire ça comme tout le monde, Carole fait comme personne. Et ce qui est bien, c'est que ceux-là, ils sont un petit peu, les deux que je vous présente, les deux derniers, celui-ci et le prochain qui arrive, sont assez légers, on va dire, au niveau de la couvrance. Donc ça peut aller avec des maquillages même un peu plus sophistiqués par rapport au premier qui est quand même assez pétant, assez flashy. Voilà. Celui-ci c'est le Attractive Pink. Donc pareil, je le trouve très très joli. Et voilà, c'est une sorte de... un peu bois de rose on va dire. Et pareil, il est très léger quand on le porte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah oui, sinon je ne l'aurais pas acheté quoi. En même temps, j'ai envie de vous dire les filles. Ah là là. Ensuite, je me suis un peu lâchée sur les stick blush parce que j'ai trouvé ça vachement pratique. Au moins, même si on n'a pas de pinceau pour l'étaler, on peut toujours se faire des petites retouches avec les mimines. Donc j'en ai pris 2. Toujours dans la collection Dark Heroine. Alors, le premier, c'est le Cadillac Pink. Et le deuxième... Oh, je rigole parce que... Et le deuxième, c'est un Absolute Mauve. Donc, le Cadillac Pink se présente comme ceci. Voilà. On ouvre. Hein. Je vous avais déjà fait une petite présentation de certains produits Kiko que j'avais achetés dans cette collection. Et ils sont super bons en plus. Donc, c'est un... Comme je l'ai dit, moi, j'appelle ça un rose bébé. Donc pareil, très joli sur les joues, pour les teints clairs ou même un peu plus mat. Je trouve que ça va à toutes les carnations. J'aime beaucoup. J'ai flashé, donc j'en ai repris un parce que j'en avais déjà pris un
un corail. Et donc le Absolute Mauve, le numéro 3. Je trouve qu'il porte pas du tout son nom. Il est pas mauve quoi. Enfin, la fille qu'on dit ça, il est pas mauve. Non, il est pas mauve. Pareil, ça sent super bon. Moi je qualifierais ça plutôt de... Ouais, de vieux... Ouais, bois de rose, vieux rose. Après voilà, on a toute une carnation de peau différente, je veux dire, donc ça fera pas forcément la même chose sur chacune d'entre nous, quoi. Mais voilà, donc j'ai flashé sur ces deux-là, en plus de ceux que j'avais déjà achetés. J'ai pris également un highlighter. Donc c'est le numéro 2, le Gleaming Apricot. J'ai pas pris le 1 qui était très neige, on va dire, nacré blanc, parce que j'avais peur, déjà que j'ai la peau très blanche. Enfin bon, là j'ai encore un peu de bronzage de cet été. On sait pas comment, mais bon, avec le temps qu'il fait. Bravo Carole. Donc j'ai préféré l'autre parce que j'avais peur que oui, l'autre fasse trop clair, trop blanc, enfin que ça me convienne pas en fait. Donc j'ai pris l'autre qui est comme ceci. Et c'est pas doré, c'est... Je sais pas trop comment vous le qualifiez. Mais ça fait... C'est un enlumineur quoi, c'est très joli. C'est léger et je trouve qu'il est sympa. Ouais, Gleaming Apricot. Peut-être légèrement doré, mais pas boule à facettes quand vous le mettez, quoi. Donc voilà. Et enfin, pour finir, si je ne me trompe pas, j'ai pris un vernis à ongles. Donc c'est une base côte qui se présente comme ceci. Toujours chez Kiko. Parce que j'ai les ongles en ce moment qui sont un peu striés, pas super top. Donc je me suis pris ce petit soin là qui se présente comme ceci. Donc ça fait un léger voile rose très très clair sur l'ongle qui reste quand même brillant. Donc c'est joli, c'est un petit soin et ça brillera en même temps. Donc voilà. Bah écoutez les filles, j'ai fait le tour de mes achats du mois de septembre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour la présentation de la Perfect Tan de chez Bare Minerals. A bientôt les filles.